لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صدق الله العظيم. Chers frères, je vous demanderai de répéter en même temps que moi le takbir pour proclamer haut et fort la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Aujourd'hui, nous célébrons un fait spirituel de la vie de chaque musulman. Et ce fait, c'est un fait mondial, c'est le Hajj. Ceux qui ont été les plus chanceux ont été invités, appelés par Allah subhanahu wa ta'ala à la maison sacrée, la Kaaba. Et aujourd'hui, en ce jour de Eid al-Adha, Eid al-Akbar, 10e Dhul Hijjah, eh bien ces jours qui sont les plus importants dans la vie d'un haji, d'un pèlerin, ces gens sont là-bas. Les pèlerins sont là-bas. Ils ont été invités. Nous, nous sommes ici. Nous n'avons pas eu cette chance, ce privilège de partir pour le Hajj cette année. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a réservé, pour ceux qui n'ont pas pu partir, Allah nous a réservé une manière de célébrer ce fait spirituel à travers le sacrifice rituel de Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que ce soit dans le Hajj ou dans le sacrifice rituel qu'on appelle Qurbani à la Réunion, il y a le nom commun de Ibrahim alayhi salatu wassalam, dénomination commune. Qui était Ibrahim alayhi salatu wassalam? Dans le verset que j'ai lu au début, Allah dit Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim alayhi salatu wassalam était une umma. Umma, vous savez c'est quoi? Umma, c'est une communauté. Umma, c'est un groupe. Umma, c'est une force. Mais Ibrahim alayhi salatu wassalam, lui seul a été appelé, lui-même a été appelé une umma. Pourquoi? Parce qu'il incarnait à lui seul toutes les qualités d'une umma. Il incarnait à lui seul toutes les qualités de patience, d'engagement, de sacrifice aussi. Et aussi, il incarnait les qualités de soumission d'une umma vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, dans la vie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, nous allons parler de deux exemples. Deux exemples, deux faits marquants de sa vie, qui sont les clés de la guidée pour nous, musulmans d'aujourd'hui. Ce qui a été rapporté avant, ce qui a été cité dans le Coran, ce qui a été expliqué dans les hadiths, sont des clés de la guidée pour nous, pour que nous, musulmans, aujourd'hui, nous nous imprégnions en lisant, en écoutant, en étudiant et en pratiquant. Premier fait de la vie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, nous savons qu'il est né dans un endroit là où aujourd'hui les musulmans souffrent. Ibrahim alayhi salatu wassalam est né dans un environnement de shirk. Il est né dans un environnement où prévalait la tyrannie. Et là où il a vécu durant sa jeunesse, ou la première partie de sa vie, l'oppression était la norme sociale. Ce n'était pas la justice, c'était l'oppression. Mais Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a eu une seule parole. Rabbi Allah. Mon Seigneur, c'est Allah. C'est qui mon Allah? Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. C'est celui qui m'a créé et c'est lui qui m'a guidé. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Et c'est celui qui me nourrit et c'est celui qui me donne à boire. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et lorsque je suis malade, c'est lui seul qui me guérit. Walladhi yumituni. Et c'est celui qui me donnera la mort. Thumma yuhyin. Ensuite, il me ressuscitera le jour du Qiyamah. Ibrahim alayhi salatu wassalam a mis en avant Tawhid, alors que dans la société c'était quoi? Shirk. On ne pouvait pas accepter qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. Donc la parole d'Ibrahim alayhi salatu wassalam a été rejetée en bloc par la société.
et pas seulement par la société, par l'élite. La kalima de Ibrahim alayhi salatu wassalam, cette kalima s'opposait, semblait s'opposer à la société. Cette kalima était considérée comme une menace. Cette kalima était considérée comme quelque chose de dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que la kalima, tawhid, elle contestait la manipulation de l'élite. Elle contestait, elle s'opposait à un système immoral. Retenez bien le mot immoral. Kalima tawhid s'opposait à un système immoral. Alors, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dû faire face à des épreuves. Et à une épreuve telle que personne d'entre nous ne la souhaite aujourd'hui, et personne d'entre nous ne pourrait peut-être faire face aujourd'hui. Namrud a décidé d'éradiquer Ibrahim alayhi salam, le porteur de Tawhid, le porteur de cette kalima, Ibrahim. Namrud a voulu éradiquer le porteur du Tawhid. Il l'a jeté dans un feu immense. Nous n'allons pas décrire ce feu. Nous n'avons pas le temps de décrire ce feu. Mais vous savez, lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam a été jeté dans le feu, eh bien, la réaction d'Ibrahim, nous avons parlé d'une umma. Il incarnait les qualités d'une umma. Soumission, patience, engagement. Eh bien, Ibrahim alayhi salatu wassalam a fait preuve de patience. Où? Avant d'être jeté dans le feu. Et où encore? Dans le feu. Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant au feu, Allah dit Kouni ya naru, au feu, Kouni bardan, sois frais, wa salama, et salutaire ala Ibrahim, envers Ibrahim. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé la patience d'Ibrahim, il a récompensé la soumission d'Ibrahim, et il a récompensé l'engagement d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il l'a récompensé comment? En sauvant Ibrahim dans le feu. Pas du feu, dans le feu. Ibrahim n'a pas été retiré du feu. C'est dans le feu que le feu est devenu un jardin. Au lieu de brûler, le feu est devenu salutaire. Ça, c'était la récompense de la patience d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, nous musulmans, qu'est-ce que nous pouvons retirer de cet événement de l'histoire d'Ibrahim alayhi salatu wassalam? Nous qui avons cette kalima, nous devons faire face aux mêmes défis. Nous devons faire face aux mêmes difficultés. L'islam est assommé d'une mauvaise propagande. L'immoralité, la cupidité sont devenus les traits marquants de cette société. Et tout cela crée une crise d'identité dans la Ummah. On ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Parce que ce que nous avons su, ce qui nous a été inculqué, Tawhid, aujourd'hui est en train d'être ébranlé, fragilisé. Alors est-ce que nous voulons être consumés par le feu de Namrud? Si nous le voulons, avec la qualité de patience, il faudra agir. Il faudra supporter les flammes qui entourent la Ummah pour pouvoir vivre le jardin de tranquillité de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ce sont des mots, mais ce n'est pas facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant aux compagnons radiyallahu anhum, il leur dit, et ce hadith s'adresse à nous musulmans d'aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va y avoir après vous, c'est-à-dire après vous les compagnons, il va y avoir après vous des jours de patience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit, nous le vivons aujourd'hui. Il va y avoir après vous des jours de patience. Et celui qui s'attachera, s'accrochera à la religion, s'attacher à la religion, s'accrocher à la religion, ne pas prendre des bribes, ne pas se soumettre par moment, mais s'attacher et s'accrocher à la religion. À ce moment-là, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il sera semblable à celui qui tient dans sa main un charbon ardent. À celui qui tient dans sa main un charbon ardent. Et qui parmi nous peut supporter ce charbon ardent dans sa main? Très difficile, impossible, on se brûle. Il y a des douleurs physiques, il y a des douleurs visibles,
Mais celui qui s'accrochera à la religion, à ce moment-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'accrocher à la religion, pour les musulmans dans la majorité du monde, est devenu quelque chose de difficile. Et attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas demandé de lâcher. Le prophète a dit, il va y avoir après vous des jours de patience. C'est pour ça dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique cela d'une autre manière. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Vous serez éprouvés dans vos biens, dans votre chair. On va toucher à votre personne, on va toucher à vos biens, et on va toucher à votre honneur, on va toucher à votre religion. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Des paroles déplaisantes, humiliantes, on pourrait dire aujourd'hui, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre religion. Mais attention, même si vous entendez cela, et vous l'entendrez certainement, وَلَا تَسْمَعُنَّ, Allah dit, Allah l'avait prédit, وَإِن تَصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا صبر, patience. La patience n'est pas dans la réactivité agressive. La patience n'est pas dans l'insolence. La patience n'est pas dans la lutte physique. La patience, elle réside dans l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. Mais la patience, elle ne peut exister que si on craint Allah. Que si notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est forte, elle est intense. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. On pourrait expliquer cela, que ça c'est les meilleures choses, les choses les plus fortes, les plus puissantes que le musulman pourrait avoir comme armes spirituelles. Taqwa et sabr. La crainte d'Allah et la patience. Cette kalima aujourd'hui, elle peut être considérée comme une menace potentielle. Mais vous et moi, et le monde entier le sait, que cette kalima, elle nous invite tous, sans distinction, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle nous invite à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est à l'amour des autres aussi. Cette kalima, elle nous invite à l'unité. Donc, soyons fermes sur cette kalima et sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à travers la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Deuxième fait marquant de la vie d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est l'événement que nous allons commémorer aujourd'hui. Cet événement qui nous a été expliqué, que nous avons lu et que nous le vivons parce que nous avons préparé notre qurbani. Nous avons acheté un animal. Nous avons organisé l'installation de cet animal. Nous avons déjà organisé le qurbani, le sacrifice rituel qui sera effectué aujourd'hui, demain et après-demain, les 3 jours. C'est vrai. Mais dans l'historique, on retrouve qui? Dénomination commune, Ibrahim alayhi salatu wassalam. À un âge très avancé, il n'a pas d'enfant. Qui parmi nous ne souhaite pas devenir père? À un âge très avancé, il demande à Allah, Wallah, accorde-moi une descendance pieuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui offre en cadeau. Nos enfants, ce sont des dons de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui offre en cadeau un enfant. Et cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à Ibrahim alayhi salatu wa salam brièvement. Allah subhanahu wa ta'ala va lui ordonner de sacrifier cet enfant. Est-ce qu'Allah recherche la mort? Vous imaginez l'ordre? Ibrahim, Khalilullah, l'ami d'Allah. Ibrahim, Abul Anbiya, père des prophètes. Ibrahim qui a été éprouvé de différentes manières et qui a réussi à passer tous les tests. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala le teste d'une manière dans sa chair. Il le teste dans sa chair. Les autres tests étaient extérieurs à sa personne. Là, il le teste dans sa chair. Et Ibrahim alayhi salatu wassalam, il voit un rêve. Il voit dans son rêve qu'il est en train de sacrifier son fils. Et il parle à son fils. Il parle à son fils de ce rêve. Alors là, nous voyons qu'il y a 2 réactions. La réaction du père et la réaction du fils.
Le fils qui n'est autre que le fils d'un prophète. Mais attention, le fils d'un prophète n'est pas obligatoirement prophète. Mais ce fils-là, il a grandi dans la soumission d'Allah. Il a grandi aussi dans les difficultés. Il a grandi aussi dans la patience. Et il a grandi avec sa mère, Hajara, alayha salam, qui elle incarnait des qualités de courage extraordinaires lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam l'a laissé à Makkah ou à Bakka, dans une vallée déserte. Eh bien Ismaïl alayhi salatu wassalam dit à son père, imaginez nos jeunes, à qui son papa lui dirait, j'ai vu en rêve que je t'ai sacrifié. Ce jeune il dirait à son père, ça va? Tu es bien là, papa? Tu n'as pas fait un cauchemar? Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Ismaïl dit, If'al ma tu'mar. Just do it, comme ils disent les jeunes. Just do it. Fais-le. N'attends pas, n'hésite pas. Ne pose même pas la question. Fais-le. Fais ce qui t'a été ordonné. Subhanallah. Le jeune, il a tout compris de la subtilité de la parole de son père. Un rêve. C'est quoi? Un rêve? C'est pas qu'est-ce que tu voudrais. C'est pas j'aimerais que. C'est Allah te demande. Mais le fils, il réagit en fonction de ce qu'il a vécu, ce qu'il a reçu comme éducation. Et il répond, If'al ma tu'mar. Mais c'est pas par, comment on va dire ça? C'est pas par arrogance. C'est pas avec arrogance qu'il le dit. Non, non. Il le dit dans un océan de modestie, d'humilité. Satajiduni insha'Allah minas sabirin. Inch'Allah, si Allah veut, mon père, si Allah veut, tu me trouveras parmi ceux qui sont patients. Parce que je veux me soumettre à l'ordre d'Allah. Le fils veut se soumettre à l'ordre d'Allah. Mais au moment M, à la seconde S, est-ce qu'il aura la patience? Est-ce qu'il va accepter? Il ne sait pas. Mais il veut se soumettre. Il a fait l'intention. Alors il demande, Inch'Allah, si Allah veut. Mais moi je veux. Mais j'espère qu'Allah m'aidera. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit la scène, Allah il décrit la scène de soumission du papa et du fils. Et Allah dit, falamma aslama, lorsque les deux se sont soumis, c'est-à-dire le père et le fils, ils sont partis dans cette vallée de Mina où sont nos pèlerins aujourd'hui pour exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, l'ordre d'Allah était quoi? De sacrifier le fils. Mais l'objectif d'Allah n'était pas de faire couler le sang. L'objectif d'Allah était de tester Ibrahim alayhi salatu wassalam. Est-ce que son amour pour Allah prévalait sur l'amour pour son fils, l'amour pour son épouse, l'amour pour sa famille? Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a expliqué dans plusieurs hadiths dans lesquels on peut comprendre que le musulman, son amour pour Allah et pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doit être au-dessus de l'amour pour sa famille, l'amour pour ses biens, l'amour de toute autre chose. Alors Ibrahim alayhi salatu wa sallam, pour résumer mes frères, il plaça le couteau sur son désir. Ibrahim alayhi salatu wa sallam mourut bien avant sa mort. Le nafs là, il était dominé, soumis, mort. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, lorsque nous allons passer le couteau sur le cou de l'animal, subhanallah, avec quelle préparation nous allons le faire? Préparation spirituelle, on a besoin. Aujourd'hui, le udhiya, c'est la démonstration. Et c'est la preuve que nous nous soumettons à l'ordre d'Allah. Nous recherchons l'amour d'Allah. Et à travers l'amour d'Allah, nous nous soumettons à ses ordres. N'importe lequel de ces ordres. Ne plaçons pas le couteau uniquement sur le cou de l'animal, mais plaçons le couteau sur nos désirs. Et comme le disent les ulama, ne laissons pas le sang couler seulement de l'animal. Non, non. Mais faisons sortir le venin de notre cœur, le venin de la haine, le venin de la rancune, le venin de la désunion, le venin du désir, le venin de la désobéissance envers Allah. Faisons sortir ce venin-là aussi, afin que nous puissions entrer dans la soumission, entrer dans la religion totalement,
comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé. Ce n'est pas seulement ce jour que nous nous soumettons à Allah, mais la soumission d'Allah en ce jour de nous faire comprendre que nous devons nous soumettre à Allah pendant tous les autres jours de l'année et pendant toute notre vie. Nous allons terminer sur ce verset du Coran, Inni wajjahtu wajhiya. Avant de sacrifier l'animal, il est demandé qu'on se mette face à la Qibla et qu'on lise ce que Ibrahim alayhi salam il a lu. Inni wajjahtu wajhiya. Je tourne mon visage face lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa. Face à celui qui a créé du néant les cieux et la terre. Wa ma ana min al-mushrikin. Et je ne me considère pas, je ne fais pas partie qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions comprendre ces deux faits marquants de la vie d'Ibrahim alayhi salatu wa salam, et que notre amour pour Allah soit total et inconditionnel, qui nous pousse à une soumission totale et inconditionnelle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ses ordres. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nous allons nous mettre debout.